8h09, Théodore, bonjour, merci d'être avec nous Théodore. Bonjour, bonjour. Alors, Salut J'espère que vous allez Théodore. bien. ça va très très bien, ça me fait un petit peu bizarre de t'appeler Théodore parce qu'il faut savoir qu'avec Théo, voilà, comme on se l'appelle plus intimement ensemble, c'est un proche puisqu'on fréquente la même église locale. C'est également un footballeur professionnel et c'est en plus de ça, oui parce qu'il fallait une troisième casquette pour Théodore, c'est un bénévole de l'équipe de Phare FM. Donc Oui. véritablement... Bravo. Ah oui, voilà, il y a des applaudissements qu'on entend dans le studio. C'est véritablement une personne unique en son genre, surtout pour notre matinale ce matin, Valériane. Ouais, exactement. Et vous pouvez dès à présent poser toutes vos questions à Théodore avec ce numéro de téléphone que vous connaissez bien, 0652 300 342. Alors Théodore, Timothée disait tout à l'heure qu'il te connaissait bien avec ses différentes casquettes. Moi, je te connais un peu moins. On va faire connaissance ensemble. Donc, tu es né à Yaoundé, au Cameroun, il y a 27 ans. Et tu occupes le poste de défenseur au FC Metz. Comment s'est passée ton enfance pour t'amener à cette passion du foot ? Alors, c'est venu de mon grand frère, qui était vraiment passionné de foot aussi. Sauf que lui, il a pas pu faire carrière au niveau professionnel. Donc, c'est un peu comme il m'avait passé le flambeau. Et c'est par là que j'ai commencé à avoir cette passion aussi pour le foot depuis tout petit. Et Dieu m'a emmené à Metz pour signer pro et après voyager de gauche à droite, quoi. Alors, priorité aux auditeurs qui interviennent au 0 652 300 342, SMS, message WhatsApp, écrit ou vocal, avec une question qui vient d'arriver tout fraîchement. Théodore, pourquoi être bénévole à Phare FM ? Pourquoi être bénévole? Parce que j'avais à cœur de servir le Seigneur aussi. J'avais vraiment ce désir de servir le Seigneur. Et je me rappelle à la fin d'un culte, j'ai rencontré Claude Grédet, que je voyais souvent à Phare FM, parce que j'habite juste à côté de Phare FM. Notre président donc, Et, de Phare FM. c'est ça. Et il m'a fait visiter Phare FM et j'ai vu l'ambiance à Phare FM, comment vous étiez tout le temps dans la joie, dans la paix, dans la bonne humeur. Et moi encore, ça m'a boosté pour vraiment servir le Seigneur dans cette radio, quoi. Ah, je suis impressionnée, j'ai des petits frissons. Ah, alors dans ce cas-là, c'est moi qui t'amène Théodore sur la deuxième question. Tes débuts de carrière, du coup, tu les as fait en France ou au Cameroun ? Mes débuts de carrière, je les ai fait à Lyon parce que je suis originaire de Lyon de base. Et c'est comme ça que je jouais dans un petit club à Lyon et par la suite j'ai été recruté par l'Olympique Lyonnais ou le FC Metz. Mais j'ai plutôt opté pour le FC Metz parce qu'il y avait un cousin à moi qui jouait là-bas aussi et un ami que je connaissais qui jouait là-bas. Et Théodore, comment se passe ta vie de footballeur professionnel entre les entraînements, les matchs, la gestion des médias peut-être aussi ? Franchement, ça se passe, j'arrive à gérer, grâce au Seigneur, j'arrive vraiment à gérer les entraînements et le temps de fatigue, le temps de récupération. Mais là, actuellement, je suis blessé, donc je passe plus de temps à servir le Seigneur, que ce soit à la radio, que ce soit à l'église, que ce soit à la maison. Et je pense que j'ai besoin de ce temps aussi pour plus me rapprocher de Dieu aussi. Alors j'ai l'impression, Théodore, que lorsqu'on a un athlète en face de nous, un sportif, s'il ne nous parle pas d'une blessure, c'est qu'il y a anguille sous roche. Et tu nous as parlé donc de cette blessure que tu as rencontrée. Comment tu as réussi à surmonter cette blessure ? Comment tu surmontes cette blessure finalement ? Je vais pas dire que c'est facile tous les jours parce que ça serait mentir, mais j'ai Dieu dans ma vie. Peut-être je vous parle assez de Dieu parce qu'en fait, cette blessure, je la gère avec lui au quotidien. Et j'ai toujours ce verset qui revient en tête, Jérémie 29:11, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Et quand je lis ce verset, à chaque fois, je suis dans le calme, je suis dans la paix, parce qu'en fait, j'ai mis tout entre les mains de Dieu et je sais de quoi il est capable et je vais pas m'inquiéter pour la suite, quoi. Et c'est impressionnant parce que c'est pas tu n'es pas le premier athlète qui nous donne ce verset. Il y avait déjà Cindy Sumber, justement athlète britannique-américaine, qui nous partageait justement ce verset véritablement. C'est une encre, cet espoir, ces plans d'avenir que Dieu a pour toi, Théodore. Bien sûr, franchement, je m'inquiète pas pour ça que pour la suite de ma carrière, je sais très bien que si je sais pas le foot, ça sera autre chose, mais je sais que les projets de Dieu, ça sera des projets de bonheur et de paix. Et surtout, je recherche la paix dans ma vie. Donc là, je suis en paix, malgré que je suis blessé, mais j'ai la paix de Dieu dans ma vie, donc c'est le plus important. Et justement, tu nous parles de Dieu, Théodore. Et comment tu as rencontré Dieu ? À quel âge c'était ? Et comment ça s'est fait ? Dans quelles circonstances ? J'ai rencontré Dieu il y a 3 ans, en 2021, à cause d'une blessure, parce que j'étais à 2 doigts d'arrêter le foot. Et les médecins n'arrivaient plus à me guérir cette blessure. Je ne sais pas si vous connaissez, ça s'appelle le syndrome de Lucas. Et j'avais le cartilage cassé, j'avais d'autres choses cassées dans le genou. Et je suis tombé dans une déprime totale, mais un jour on m'a dit que Dieu guérit, quoi. Jésus guérit. Et c'était dur à croire. Par la suite, j'ai fait mon petit cheminement dans la foi. J'allais à l'église de temps en temps et Dieu guérit vraiment parce que j'étais guéri miraculeusement. Et Dieu m'a fait comprendre que c'était pas le moment pour moi d'arrêter le foot.
qu'il avait une suite de carrière pour moi et c'est comme ça que j'ai été guéri miraculeusement. J'ai pu continuer à faire ce que j'aimais, mais j'ai mis Dieu au centre, quoi. Et ça veut dire quoi, justement, mettre Dieu au centre, Théodore? Mettre Dieu au centre parce que je me rappelle, un pasteur m'avait dit que j'avais fait de mon football mon Dieu, que je ne voyais que par le football. Et cette personne me dira par la suite que si tu mets Dieu au centre, tu verras tout ce qu'il est capable de faire. Et ben en fait, c'est ce que j'ai fait. J'ai lâché prise complètement et j'ai laissé Dieu agir dans toutes les situations de ma vie. Et il m'a vraiment donné ce dont j'avais tout perdu en 2021. Il me l'a donné en mieux encore, en fait. On est d'accord que Dieu, donc, ce n'est pas un moyen pour réussir dans le foot, mais c'est un pilier sur lequel construire ta carrière sportive. Exactement. Dieu, c'est mon rocher. Bien sûr que c'est pas Dieu qui joue à ma place. Bien sûr qu'il m'a donné ce petit talent que j'en profite tous les jours. Mais après, il y a le mental aussi qu'il m'a donné. Et ça, je le remercie pour ça. Mais c'est sûr que c'est un pilier pour aller plus loin dans ce que tu entreprends, quoi. Est-ce qu'on peut dire que ta façon de jouer au foot ou d'entrevoir ta carrière a changé depuis cette rencontre avec Dieu? Est-ce que c'était différent avant et après? Ah oui, il y a vraiment un différent, vraiment, parce que je fais une petite confidence. J'étais l'un des joueurs les plus suspendus de France en 2017. J'ai eu 14 mois de suspension en une année. C'était le comportement, j'insultais les arbitres, etc. Et aujourd'hui, ça a complètement changé parce que je suis ami avec les arbitres, je suis ami avec tout le monde. Il n'y a pas des paroles bizarres qui sortent de ma bouche à chaque fois. Je remercie l'arbitre. Même s'il a fait un mauvais match, je le remercie beaucoup. Et cette façon, vraiment, Dieu a tout changé dans ma vie, mon cœur. Il m'a apaisé le cœur. Et avant, j'étais trop quelqu'un de nerveux. Et aujourd'hui, je suis calme, je suis apaisé, quoi. Il y en a eu de la déception lorsqu'il y a eu cette blessure, des questions contre Dieu ou contre la vie de manière générale? Il y a eu beaucoup de déceptions. Je dirais même la déprime aussi, parce qu'en fait, je passais du statut vraiment pro. Je jouais bien dans mon club, où tout se passait bien. À plus rien, quoi, dans le sens où plus de contrat, plus d'argent, et j'étais vraiment dans une phase où je voyais du noir, et une déception, j'en voulais beaucoup à Dieu. Mais pourquoi en vouloir à Dieu? Parce que c'était pas Dieu qui avait fait toutes ces choses. Et c'est pour ça que le Seigneur m'a mis face au pied du mur, il m'a fait comprendre que je suis le Dieu de tout. Si tu me reconnais, tu verras ma gloire. Et il y a beaucoup de déceptions, mais je crois que Dieu m'a montré, il fallait que je passe sur ce chemin-là pour vraiment voir la gloire de Dieu, quoi. Et Théodore, tu nous disais tout à l'heure que tu as rencontré Dieu il y a 3 ans. Ça veut dire que quelqu'un te l'a présenté. Est-ce que toi, maintenant, tu prends aussi ce rôle de présenter Dieu, de parler de Dieu aux autres joueurs, aux footballeurs, peut-être arbitres que tu côtoies dans ta vie professionnelle? C'est une mission que Dieu nous a donnée, donc la mission-là, je la prends très à cœur et la moisson est grande, donc il y a peu d'ouvriers. Donc si je peux donner du temps, enfin, c'est pas si je dois me donner du temps pour Dieu. Et je le fais au quotidien et même quand j'ai des trous dans mon emploi du temps, je passe dans un parc où je vais évangéliser des âmes et je prends vraiment plaisir à le faire et vraiment c'est pour Dieu que je le fais. Ouais. Concrètement, dans ta vie de tous les jours, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire quoi exactement? Je suis une nouvelle créature aujourd'hui. Les choses anciennes sont passées, mais aujourd'hui, avec ma foi, je peux soulever des montagnes dans le sens où, pour moi, je sors d'un milieu ou d'un monde où pour moi, il n'y avait pas Dieu, quoi. Je ne croyais pas en Dieu du tout. Et je ne voulais pas du tout croire quand on me parlait de Dieu. Et Dieu, en fait, il m'a façonné pour que je devienne cette lumière au milieu de ce monde. Et au quotidien, ça m'aide beaucoup. Enfin, avoir la foi en Dieu, ça m'aide beaucoup, que ce soit dans mes choix, que ce soit dans mes décisions. Je prends plus les décisions charnellement, je les prends plutôt spirituellement. Et je pense que avoir Dieu dans sa vie, les choix qu'on fait sont complètement différent d'une personne qui n'a pas Dieu, quoi. Alors tu parlais tout à l'heure du fait que tu pouvais avoir un comportement violent, tu pouvais insulter des artistes, et donc quand tu dis pardon, des arbitres, peut-être des artistes aussi, on ne sait pas. Non, j'imagine que. Donc ce comportement, cette agressivité, puisque tu as parlé du terme d'être une nouvelle créature, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça n'existe plus, tout ça? Tout ça, c'est derrière moi, ça n'existe plus parce que avant j'étais un bagarreur, il faut dire, et j'insultais beaucoup les gens, j'aimais bien m'embrouiller sur le terrain et même avec les arbitres, même avec les coéquipiers ou les adversaires, j'avais ce sang chaud et parce que je venais aussi des quartiers à Lyon, donc j'avais gardé cette habitude même dans le milieu professionnel. Mais par la suite, Dieu m'a fait comprendre que non, tu dis croire en moi, mais tu dois changer d'attitude aussi. C'est pas que lire la Bible, aller à l'église, prier. Il y a ton attitude à changer aussi, il y a ton cœur à façonner, et les choix à faire aussi. Donc ça n'existe plus aujourd'hui et je vous le garantis, ça n'existe plus. On sait qu'il y a beaucoup de joueurs de foot qui simulent leurs blessures. Tu simules toujours quand on te tacle? Je suis obligé, mais... C'est vrai? C'est obligé?
Ça, c'est obligé pour un footballeur. Désolé, je sais rien, désolé. Faute pour avoir un carton jaune, faute, bah, on va toujours simuler. En fait, on la garde en nous, quoi. Pour l'enlever, c'est dur, ça, par contre. Ok, ça marche. Ok, bon, merci pour. C'est une véritable anecdote que je ne connaissais pas. S'il y a une leçon à retenir de ton parcours, quelle serait cette leçon, Théodore? C'est sûr que quand j'ai commencé, j'avais ces regrets, pourquoi j'avais pas dû avant dans ma vie. Et aujourd'hui, je pense que il n'est jamais trop tard pour revenir à Dieu. La leçon que j'ai compris, il n'est jamais trop tard pour revenir à Dieu. Peu importe ce que j'ai fait, peu importe ce qu'on a fait. En fait, il reste le même, quoi. C'est nous, parfois, qui le fuyons. Mais il est toujours là à côté de nous. Et la leçon que j'ai compris, c'est, tu as fait peut-être des mauvais choix, mais Dieu veut te donner une seconde chance. Et il m'a vraiment donné cette seconde chance pour être là aujourd'hui et pouvoir témoigner ça à Phare FM aussi. Théodore, en tant que footballeur professionnel, il n'y a jamais de moment d'arrêt, on n'est jamais satisfait de sa carrière et on peut toujours progresser plus et mieux. Quel est ton ou tes objectifs futurs, à la fois sur ta carrière sportive, mais aussi pour toi personnellement? Dans ma carrière, j'ai plus trop d'objectifs dans le sens où, pour moi, je pense déjà avoir avoir eu et vu plein de choses dans le milieu du football professionnel. Et je vais juste à la fin de ma carrière, j'ai 27 ans, je vais dire il me reste 7 ans à jouer au foot, encore à profiter du foot. Et après, bah, c'est sûr qu'à côté, Dieu me donnera ce dont il m'appelle à faire. Et personnellement, bah, c'est former une famille, et avoir une stabilité et continuer à servir le Seigneur dans mon église ou ailleurs. Et est-ce que, Théodore, tu aurais des conseils à donner pour les jeunes sportifs qui s'interrogent peut-être sur Dieu, sur leur avenir, leur carrière? Des conseils ou des encouragements donnés, c'est mettez Dieu en premier dans tout ce que vous entreprenez, que ce soit au niveau du foot, on parle peut-être du foot parce que c'est le sujet ou dans d'autres domaines, mais mettre Dieu en premier, c'est sûr que ça te garantit déjà l'espérance et la vie surtout. Et moi aujourd'hui, l'encouragement que je pourrais donner, je vais revenir à Jérémie 29:11. Je connais les projets que j'ai formés pour vous, les projets de bonheur et non de malheur pour vous donner un avenir et de l'espérance. Et en fait, ça résume tout en fait. Dieu, il est tout. Et aujourd'hui, je pense que pour réussir ta vie, je dis pas que tout va aller mieux, mais pour réussir une partie de ta vie, tu as besoin de Dieu et malgré les tempêtes, malgré tout ce qui peut arriver, Dieu sera là et il faut juste que nous nous soyons fidèles, quoi. Merci beaucoup d'avoir pris le temps ce matin, à distance, eh bien, de partager qui tu es, de partager ton histoire, ton expérience et des leçons que tu as tirées. Merci beaucoup, Théodore.